Bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'éveil. Tu regardes la version vidéo du programme Vers mon éveil. C'est un programme gratuit qui guide ceux qui le veulent sur le chemin de l'éveil intérieur. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la nature de l'esprit. Et dans cette vidéo, on parle méditation. Je te conseille vivement de regarder les vidéos du programme dans l'ordre, sinon tu vas être perdu. Je vais t'expliquer à quoi ça sert de méditer. Et surtout, je vais te donner les clés pour pratiquer correctement. On va s'appuyer sur la méditation du sentier de Samatha, enseignée par Bouddha il y a 2500 ans. Je vais te guider pas à pas et on va pratiquer ensemble. Mais avant ça, on va se poser la bonne question. À quoi ça sert de méditer? Histoire de démystifier la chose. Donc, il y a deux types de réactions quand on prononce le mot méditation. Il y a les personnes que ça angoisse, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais médité, donc c'est normal. Et puis, il y a ceux qui pratiquent à l'occidental, dans un but de bien-être ou de développement personnel. Donc concrètement, la plupart des gens méditent pour se reconnecter à eux-mêmes, pour calmer le mental, avec pour objectif d'être plus concentré, de réguler les émotions et de se sentir mieux au final. Donc un but de bien-être. Donc là, j'insiste, la méditation à l'occidental, c'est se calmer, se sentir mieux. On pourrait dire reprendre du poil de la bête pour au final s'adapter à la société. Donc avec tout ce que ça comporte, le travail, le quotidien, la vie mondaine, les relations sociales. Attention, dans ce programme, la méditation n'a pas cet objectif. Donc il faut bien en avoir conscience. Donc dans cette vidéo, la méditation qu'on va pratiquer a pour but de te reconnecter à ta véritable nature pour favoriser l'éveil. Petit aparté, j'ai fait une autre vidéo sans explication avec uniquement la méditation pour aller à l'essentiel et pratiquer. Donc je te mets le lien en commentaire. Alors c'est quoi la méditation du sentier de Samatha? Le plus simple, c'est que je te lise la version écrite du programme, Vers mon éveil. En pratiquant, nous recherchons deux objectifs qui se soutiennent de façon vertueuse. 1. Réduire l'agitation mentale. En méditant, nous laissons le flux de pensée s'écouler sans lui permettre de créer des raisonnements complexes. En se défocalisant de nos pensées, nous sommes confrontés au vide. Nous apprenons chaque jour à l'apprivoiser. À force de pratique, notre mental devient moins agité. Nous devenons plus stables. Nous agissons avec plus de calme, plus de clarté. En empêchant à la racine la formation de raisonnement, nous cessons de créer des concepts et des croyances. Privés de leur carburant, les schémas se tarissent, les blessures cicatrisent. Deuxième objectif, se désidentifier du moi. En méditant, nous réalisons qu'il n'est pas nécessaire d'un moi pour observer la nature de l'esprit. Alors, autre aparté, je t'invite vivement à regarder la vidéo précédente qui parle de la nature de l'esprit. Donc, je rappelle que l'esprit est par nature vide, calme et stable. C'est cet état qui demeure tout le temps quand on se pose quelques secondes et qu'on ne pense à rien, qu'on n'observe rien. Voilà, donc je reprends. À mesure que la pratique s'approfondit, nous voyons plus clairement que le moi est sans cesse en demande. Il cherche à être assuré, à tout contrôler, à tout rationaliser. Peu à peu, une distance s'installe. Nous cessons de nous identifier à lui. Puisque nous sommes plus calmes et que nous n'avons plus peur du vide, un nouvel espace intérieur s'ouvre. Donc là, on voit que l'objectif de la méditation, c'est de calmer le mental et se désidentifier du moi, donc de l'ego, de la personnalité. Au début, bien sûr, le temps de la méditation, mais l'objectif, c'est d'être conscient de tout ça au quotidien, en dehors de la méditation, évidemment. Il faut que ça devienne comme une seconde peau, en quelque sorte. Allez, assez parlé, on passe à la pratique. Premièrement, il faut que tu trouves une position confortable. Donc ça peut être assis, debout, couché, peu importe.
Il faut juste que tu te sentes détendu pendant quelques minutes. Moi, par exemple, je suis assis sur une chaise en face de la caméra et ça me convient très bien. Ensuite, il faut que tu choisisses un objet de concentration. Donc, la plupart des gens choisissent leur propre respiration. Donc, ils respirent en conscience pendant toute la méditation. Mais tu peux très bien choisir de te concentrer sur autre chose. Donc, ça peut être un point sur un mur, un bibelot dans la pièce, un arbre si tu es dehors, ou un mantra. Donc, tu peux réciter des mantras dans ta tête pendant que tu médites. Peu importe. Donc, je te laisse choisir ton objet de concentration. Autre chose, pendant la méditation, des pensées vont surgir. Tu ne peux rien y faire, c'est normal. Donc ne cherche pas à les observer, à les contrôler ou à les bloquer. Par contre, ce qu'on cherche à éviter, c'est qu'une pensée en appelle une autre, que ça se transforme en raisonnement et que ça te fasse complètement sortir de la méditation. Donc par exemple, je sais pas, tu médites et d'un seul coup, il y a l'image d'une pomme de terre qui arrive, pourquoi pas. Et puis évidemment, ça t'amène à penser qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir. Donc début de raisonnement. Et ensuite, ah mais j'avais prévu d'aller au restaurant avec une amie. Et tu vois, t'es complètement sorti de la méditation. Donc c'est ça qu'on cherche à éviter. Et pour l'éviter, je te donne un outil, donc le lasso. Concrètement, quand une pensée vient et que tu vois qu'elle se transforme en raisonnement, tu utilises le lasso, hop, et tu reviens à ton objet de concentration. Donc, l'image de la pomme de terre qui survient, hop, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, nanana, l'ami, lasso, on revient à son objet de concentration, donc la respiration par exemple. Donc on revient dans la méditation. Deuxième outil, l'éclair. Donc là, dès qu'une pensée surgit dans ton esprit, hop, tu la coupes, elle se dissout. Donc je te dis éclair, mais ça peut être une hache ou un fusil. Donc dès qu'une pensée arrive, c'est pas très spirituel. Avant de pratiquer, je te donne quelques conseils. Ils vont s'afficher ici. En numéro 1, lâche prise. Ne recherche pas un état de bien-être en particulier. En numéro 2, sois indulgent avec toi-même. Tes pensées vont se déchaîner pendant la méditation. C'est juste normal. On est tous pareils. En fait, c'est le moi qui s'agite dans tous les sens, pour ne pas qu'on l'oublie. Donc si tu as beaucoup de pensées, que tu sors de la méditation, ne te juge pas, ne sois pas frustré, c'est juste normal. Utilise les outils que je t'ai donnés, reprends ton lasso, l'éclair, concentre-toi sur ton objet et médite encore. Voilà, les pensées vont se calmer. L'erreur, c'est d'arrêter parce qu'on trouve ça trop dur ou qu'on s'auto-persuade qu'on va pas y arriver. Pendant que tu médites, essaie de fusionner avec la nature de l'esprit, donc vide, calme et stable. Voilà, donc je te laisse méditer pendant 1 minute, j'arrête de parler.
et je te laisse revenir à toi, tranquillement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as eu beaucoup de raisonnements? Est-ce que t'es sorti de la méditation? Est-ce que t'as utilisé les outils que je t'avais donnés? L'éclair, le lasso, l'objet de concentration? Dis-moi tout en commentaire et surtout continue de pratiquer. La prochaine vidéo, c'est la même méditation mais sans toutes les explications du début. Donc profites-en pour méditer encore et encore. Prends le temps de le faire. Même quelques minutes par jour suffisent. Allez, oublie pas de t'abonner.